Bonjour et bienvenue sur Toys & Geek pour ce nouveau Fast Tag et aujourd'hui je vous présente The Loop. The Loop est un jeu de Maxime Rambourg et Théo Rivière pour 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 60 minutes et c'est édité par Ketchup Games. Dans The Loop, vous incarnez des agents temporels et vous tentez de contrecarrer les plans machiavéliques du Docteur Fou, car le Docteur Fou a une idée complètement dingue, complètement folle, non pas d'inventer l'école, mais d'envahir le monde et de devenir le maître du monde en envoyant des clones de lui un peu partout dans différentes époques. Au début du jeu, chaque joueur choisit un personnage avec son deck de cartes qui lui correspond. Chaque personnage a un pouvoir particulier et un deck particulier. On commence un tour de jeu avec la phase du Docteur Fou. On va piocher dans un premier temps des pions clones dans un petit sac qu'on va disperser sur le plateau aux époques qui correspondent aux couleurs des pions. Plus on va avancer dans la partie et plus on va générer de clones à chaque tour. Ensuite, on va mettre à disposition une carte artefact autour du plateau, pareil à l'époque qui correspond à la couleur de la carte. Et ensuite, le Docteur Fou va arriver. On va donc piocher une carte sur la pioche du Docteur Fou qui va nous indiquer à quelle époque la machine du Docteur Fou arrive. Et ensuite, on va générer des cubes de failles temporelles. On met toujours 2 cubes de failles temporelles plus autant de cubes en plus que le nombre de clones qu'il y a dans cette époque. On place les cubes dans la machine et les cubes vont se disperser sur 3 époques, l'époque du Docteur Fou et les 2 époques adjacentes. Ensuite arrive le tour du joueur. Le tour du joueur, c'est un peu le cœur du jeu. Vous allez piocher 3 cartes de votre deck et vous allez jouer vos 3 cartes. Vous les jouez dans l'ordre que vous le souhaitez. Les cartes ont plusieurs utilités. Elles vont vous permettre de retirer des cubes failles temporelles des différentes époques, d'ajouter des cubes d'énergie. Les cubes d'énergie sont très utiles puisqu'ils vous permettent de vous déplacer gratuitement en dépensant un cube d'énergie, mais permet aussi de créer des boucles temporelles. Ah! Pardon. Les boucles temporelles sont hyper utiles et hyper importantes dans le jeu car elles vous permettent de rejouer des cartes que vous avez déjà jouées. Si plusieurs cartes que vous avez jouées disposent de la même icône, en dépensant un cube d'énergie, vous allez pouvoir les rejouer. Si vous voulez le faire une deuxième fois, il faudra dépenser 2 cubes d'énergie. Une troisième fois, 3 cubes d'énergie, etc., etc. Les cartes vont vous permettre aussi de déplacer les clones. Et lorsqu'un clone arrive dans son époque, eh bien, il est retiré du plateau. Et il est hyper important de retirer des clones du plateau de jeu car plus il y a de clones dans les différentes époques, plus vous allez générer de cubes de failles temporelles et plus cela va être compliqué. Car oui, les cubes de failles temporelles sont hyper dangereux car dès que vous devez rajouter un 4e cube sur une époque, on crée un vortex. Toutes les cartes artefacts qui étaient présentes dans cette époque sont donc retirées et si jamais on devait placer une carte artefact dans cette époque, eh bien, elle serait tout simplement défaussée car il y a un vortex. Si jamais un deuxième vortex apparaît sur une époque où il y a eu déjà un vortex, la partie est perdue. Alors c'est bien beau tout ça, mais comment on gagne? Suivant le scénario que vous choisissez, en fait, il y a des objectifs différents. Le scénario de base, qui est conseillé pour la première partie, c'est le sabotage. Il y a des tuiles sabotage qui sont autour du plateau, il y en a toujours 2 faces visibles, et les tuiles sabotage, c'est un peu des objectifs. Il va donc falloir remplir ces objectifs afin de pouvoir récupérer la tuile sabotage, et lorsque vous avez 4 tuiles sabotage, vous gagnez la partie. Plus on va avancer dans le jeu, plus le jeu va se compliquer, car lors de la phase du Docteur Fou, on va donc piocher une carte pour savoir où est-ce que le Docteur Fou va mettre des cubes de failles temporelles. Des cartes comme celle-ci, il y en a 8. Une fois que les 8 ont été piochées, on passe à l'étape suivante, et là, il y a plus de clones qui sont générés au début du tour. Lorsque ces 8 cartes sont encore passées, on passe à l'étape d'après, à la 3e, et du coup, là, il y a encore plus de clones qui sont générés. Donc c'est de plus en plus difficile. La 3e fois que les 8 cartes sont passées, si vous n'êtes pas arrivé au bout de la mission, si vous n'avez pas récupéré les 4 tuiles sabotage par exemple, et bien du coup la partie est terminée et vous avez perdu. The Loop est un excellent jeu, un jeu coopératif et un jeu assez difficile. Ne vous attendez pas à gagner dès le départ. Pour ma part, pour ma première partie, au bout de 5 minutes c'était plié. Mais il ne faut pas se laisser abattre, il faut continuer et continuer encore et encore. Il va bien falloir se coordonner, jouer les cartes au bon moment, utiliser des boucles temporelles, les déplacements, mais pas trop non plus, pour en laisser aussi pour les autres, générer le plus de cubes d'énergie possible et surtout retirer beaucoup de cubes failles temporelles et aussi détruire le plus de clones possible. Le matériel aussi est top, les illustrations sont vraiment excellentes et blindées de références à la pop culture, au cinéma. Enfin vous allez voir, vous allez vous régaler, il faut vraiment chercher tous les petits détails. Et même les noms des cartes sont vraiment excellentes et ça c'est vraiment génial. Je vous remonte une dernière fois la boîte de The Loop, j'espère que je vous ai donné suffisamment d'éléments pour comprendre comment on joue au jeu. J'espère que je vous ai donné envie d'y jouer et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne pour être informé des prochains Fast Tags. Et je vous dis à très bientôt sur Toys & Geek. Tchou!